manifester votre désir d'en savoir plus sur l'église de Jésus-Christ. Oui. Oui. Vous lisez beaucoup plus que moi. Non, sérieux, monsieur Reed. Monsieur Dride. Eh bien, mademoiselle, je crois que c'est l'heure. L'heure de quoi? L'heure pour nous de faire la lumière. Monsieur Reed. Bienvenue. On nous a demandé de rentrer à l'église. Si vous êtes prête à vous en aller, il va falloir que vous passiez par derrière. Et donc, quelle est la porte? C'est un choix simple, mais il ne faut pas le faire simplement. Croire ou ne pas croire. Et si on choisit la mauvaise porte? Ça passe pas, y a pas de raison. Qu'est-ce qu'il veut? Je crois qu'on fait l'objet d'une étude. On lui demande un coup de main. Peu importe ce que tu lui diras, ça ne changera rien. Il vous faut descendre afin de pouvoir sortir. Je vous demande pardon. La seule issue possible est par là. C'est ça le jeu? Topez-la. À partir de maintenant, on le contredit. Pour le restant de vos jours, il y aura un avant et un après. Mademoiselle, à vous de le constater. Vous cherchez quoi à la fin? Qu'est-ce que vous avez découvert? Terrifiant. Vous avez trouvé ou pas encore? Une mère vierge qui pouvait faire des miracles et qui a été ressuscitée de façon surnaturelle a été une histoire très populaire pendant au moins 1000 ans avant que Jésus ne vienne au monde. Il y en a une accomplissait des miracles, il était marqué du symbole de la croix. Horus a marché sur l'eau, il a été crucifié et il avait 12 disciples. Krishna était charpentier, il est né d'une mère vierge, il a été baptisé dans un fleuve, il est revenu des morts et il est monté au ciel. Cette petite galerie représente 12 dieux qui sont nés le 25 décembre. Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue sur les contes de la crypte de Fenris. Alors j'espère que ça va chez vous ce soir et que vous passez une bonne soirée. Ce soir nous allons parler d'un film qui est sorti au cinéma et qui a fait quand même parler de lui, avec un acteur qui a joué beaucoup dans des comédies romantiques quand il était jeune, je vous parlais de Hugh Grant, mais qui a eu quand même le rôle, dernièrement, de deux méchants dans le dernier Donjons et Dragons qui est sorti au cinéma, et dans ce film Hérétique. Imaginez que vous êtes un groupe de jeunes filles, donc moins deux, et que vous faites du porte-à-porte pour essayer justement de convaincre les gens de votre religion, hein, comme par exemple les Mormons ou comme par exemple les témoins de Jéhovah. En général, c'est plus les témoins de Jéhovah qui toquent à votre porte et qui vous présentent leurs bouquins, hein, pour vous corrompre dans leur religion. Malgré que certains pensent que c'est plus une secte qu'une religion, hein, et nous savons très bien que la Bible, pour
pour ceux qui croient à ça, a été réécrit par des hommes, hein, et que nous n'en savons pas plus, et que chacun a sa vision des choses, du Christ, de Dieu, de Jéhovah, ou de plein de trucs comme ça. Moi, très honnêtement, je ne suis pas très fan de ces trucs-là, et même si je respecte les religions de chacun, je ne chercherai pas à me faire corrompre ou à faire croire aux gens certaines choses qui ont pu être réécrites par la main de l'homme et pas dans l'histoire. On sait très bien qu'il y a des sectes qui existent dans ce monde, hein, et qui se sont fait passer pour des gens qui n'y étaient pas. Hein. Les Mormons. Les Mormons, j'ai posé la question à un Américain, et les Mormons m'a dit que ce sont des chrétiens mormons et qui font partie d'une secte. Voilà. Et que, bon, dans cette histoire, les Mormons, hein, sont très accueillants, etc. Vous accueillent, vous pouvez manger avec eux, vous pouvez discuter. Et si vous rentrez dans cette religion, vous allez donc appeler votre père le père fondateur, qui serait on va dire le best, hein, dans ce truc. Et en plus de ça, ils vous prennent 10% sur votre salaire que vous avez tous les mois. Alors moi, je ne suis pas fan de ces trucs-là, très honnêtement. Chacun a sa méthode, mais voilà, hein, c'est pas une bonne chose. Par exemple, les témoins de Jéhovah, on raconte que ils sont très spirituels et que si quelqu'un tombe malade, et ben ils n'ont pas le droit de prendre des médicaments. Voilà, ils sont souvent, c'est interdit. Par la religion, leur interdit cela. Hein. Voilà, moi j'ai connu des gens qui avaient caché, hein, qu'ils étaient témoins de Jéhovah parce qu'ils avaient peur qu'on le prenne mal. Et il y en a un qui m'a expliqué un peu comment ça se passe. Et apparemment c'est très pénible et c'est invivable. Voilà. Mais après chacun voit voit les choses comme il veut. Alors, Hérétique, Hugh Grant dans le rôle d'un personnage plus ou moins qui peut vous mettre mal à l'aise, qui va essayer dans ce film, mes amis, leur faire croire que la foi n'est pas forcément réelle et que certaines choses peuvent se passer sans avoir la foi. Et en fait, ça va être un peu ça, le fait de les corrompre un peu dans tout ça, pour leur montrer une vraie nature de ce qui peut se passer concernant, oui, la vie après la mort, etc. Et donc, les deux jeunes filles vont devoir subir justement des tests pour sortir de cet immense labyrinthe qui est à une maison. Et Hugh Grant, dans ce rôle de méchant, je trouve qu'il est très 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 bon. Je ne comprends pas pourquoi à l'époque nous ne lui avons pas donné de méchant à jouer, car honnêtement je trouve qu'il se débrouille très très bien, hein, et on devrait lui donner des rôles comme ça, hein, et il arrive quand même à vous mettre mal à l'aise et à faire peur. Et dans ce film Hérétique, il fait peur. Alors si vous êtes deux religions, jeunes filles, et vous voulez parler de votre religion à telle personne, eh ben réfléchissez à deux fois avant d'entrer chez un inconnu qui va vous recevoir, qui va vous parler, qui va s'intéresser à vous, et au final vous manipule. Et les jeunes filles vont subir ce genre de petits problèmes. Et moi, je dois dire que j'ai adoré ce film. J'ai trouvé que c'était vachement bien fait, hein, et franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir, car moi j'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé ce film et je trouve que c'était sympa. Ça change des films d'épouvante ou d'horreur ou thriller qu'on nous propose
Voilà. Et donc, ce genre de film... Alors, film de Scott Beck et de Brian Wood, durée 1h50, sorti le 27 novembre 2024 en France. Genre épouvante, horreur et thriller. Pays d'origine, États-Unis. Bande originale, Hérétique, soundtrack, fiche technique. Voilà. Alors, nous rencontrons Hugh Grant, qui joue le rôle de cet homme étrange, ainsi que les deux jeunes filles, Sophie Thatcher et Claude Hest, ainsi que Tophen Grace, Lon Crow et Julianne Lynn. Voilà. Deux jeunes missionnaires de l'église mormone d'une petite ville du Colorado font du porte-à-porte dans l'espoir de convertir les habitants. Le soir venu, après une journée infructueuse, elles décident de frapper à la porte d'une maison isolée. C'est le charmant Mr. Red, interprété par Hugh Grant, qui les a accueillis, mais très vite, les jeunes femmes réalisent qu'elles sont tombées dans un piège. La maison est un véritable labyrinthe, où elles ne pourront compter que sur leur ingéniosité et leur intelligence pour rester en vie. Ouah. Et croyez-moi mes amis, ça ne va pas être facile, car honnêtement, il s'en passe des choses. Et c'est vrai que ça vous fait douter dans vos croyances, surtout si vous êtes quelqu'un de très croyant, si vous êtes quelqu'un qui est pratiquant. Dans ce film, on arrive à vous faire croire et à vous faire comprendre que, attention, il y a certaines choses que le corps humain est capable de faire et pas forcément constater de miracle. Voilà. Et je dois dire que j'ai bien aimé cette histoire. Hein. Pour moi, je dirais la foi et sa folie. Sœur Bunny, Sophie Thatcher, Sœur Panex Close et sont deux jeunes mormones au sourire doux, pleines d'amour pour leur prochaine envoyée en mission afin de recruter de nouveaux. Je dois dire que les critiques de ce film étaient bonnes et surtout Hugh Grant, il arrive vraiment à vous faire peur dans ce film. Hein, et donc ce qui est bien dans ce film-là, c'est que c'est très différent des films que vous connaissez, des slashers comme Scream ou ce que peut vous proposer Jamie Swan pour La Nonne, Annabelle. C'est vraiment une histoire très différente qui peut vous faire douter sur plein de choses. Et il y a des choses terribles qui se passent dans ce film. C'est un truc de fou. Ce type, il est complètement cinglé quand vous voyez ce qu'il fait à ces jeunes filles qui croient en tel Dieu. C'est incroyable. Le film était noté 6 sur 3, ce qui est pas mal, vraiment, pour un film sorti en 2024. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un extrait. Voilà. Reed, est-ce que c'est vous? Non, c'était juste un spasme catalytique.
Et pendant leur mission, elles vont être constamment face à des phénomènes étranges et très bizarres, comme la personne et le cadavre que vous avez vu dans le petit extra. Et donc, je vous invite à vraiment le voir. Il n'y a pas grand-chose à dire de ce film, mis à part allez le voir, régalez-vous, regardez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, donc c'était une très courte vidéo. Je vais vous laisser avec un dernier extra. Je ne peux pas vous passer plus d'extraits, je vous laisserai découvrir le film. Et je vous dis à la prochaine, pour d'autres petits contes bien sympathiques. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Non, c'était juste un spasme catalytique. Non. Il y a des produits chimiques qui s'échappent de son corps. Confirmez, s'il vous plaît, qu'il n'y a pas de pouls. Non. Donc elle est morte? Oui. Ok. Merci. Encore un petit moment et vous allez être témoin d'une résurrection.